bienvenue dans le journal de 8 heures. Au sommaire de ce bulletin, la première édition du modèle United Nations de l'Université de Maurice sera organisée en avril de l'année prochaine. Une initiative qui fera le bonheur de plusieurs étudiants passionnés par ce genre de débat. Les brutalités contre les policiers augmentent de jour en jour dans la société mauricienne. Plus de détails dans ce journal. L'agriculture biologique maintenant à portée de main de tous les Mauriciens. C'est ce que nous entendrons dans ce journal. Âgé de 20 ans, Drouchti Golap s'engage dans la cause animalière. Comme c'est la période des examens pour les étudiants de l'université, nous allons parler dans ce bulletin comment se passent les préparations et les révisions. Le taux des cas de suicide à Maurice a atteint des proportions alarmantes. L'avis d'un psychologue dans ce journal. L'organisation Transparency Mauritius organise son deuxième débat pour les jeunes. Zoom sur le sujet dans ce bulletin. Période festive, les préparations pour la Noël sont en cours. Plus de détails dans ce bulletin. Nous allons aussi voir comment les élèves profitent de leur vacances scolaires en ce moment. C'est une première pour l'Université de Maurice. Le modèle United Nations sera organisé l'an prochain par une équipe d'étudiants de l'université avec l'aide de l'Union des étudiants. Keshav Poraou, organisateur de l'événement, nous en dit plus dans ce reportage. C'est un jeune étudiant de l'université qui a eu l'idée d'organiser le Model United Nations Conference à l'université de Maurice. Il s'appelle Keshav Poraou et avec l'aide de son co-organisateur Dushanissi Oulal, ils envisagent de faire de cette première édition un succès. C'est un grand travail, dit-il, car il va falloir faire une sélection parmi les étudiants qui souhaitent faire partie de l'événement. Il faudra ensuite faire des sessions de formation avec ceux qui seront sélectionnés afin que tout se déroule sans lacune. Écoutons-le dans ce témoignage. Qui fait le modèle United Nations, premier d'abord, me trouve moi-même qui nous manque ça dans l'université. La plupart des universités qui nous sont aujourd'hui, nous sommes dans une édition du modèle United Nations. Je trouve qu'il est bien important pour le développement critical thinking et que nous avons debating skills. Nous avons besoin de trouver des délégués qui sont aussi devant les autres pays pour servir nos auditoriums pour faire un événement tel que le MUN. Déjà, nous bien équipés à l'Université de Maurice, alors qu'il faut nous pas servir tout ça là pour faire le MUN et développer nous-mêmes plus les basically un de les plus grands événements qui nous cave pour faire à l'Université de Maurice que les délégués, c'est pour gagner une plateforme pour discuter des world issues. Pareil que moi arrivé dans l'United Nations Conference qui est held in New York. Une dizaine de policiers sont agressés chaque année par le public. On a vu que cette année-ci, une adolescente de 16 ans s'en est prise à des policiers. L'adolescente les aurait insultés et se jeté sur l'un des policiers pour l'agresser. Nous avons un policier qui va nous en parler plus sur cela. Au micro de Rukaya Tegali. En tant que policier, ce qui me dit, c'est que la réputation et grade policier peut détériorer souvent dans sa société mauricienne. Comment elle fait pas trop le chemin, prendre des pistes, sa droguer de quoi la là pour jusqu'à sa collégienne. Personne n'a pas respecté ça, il faut moins mettre le moment là. Comme quand nous défendons la guerre, pas du monde pas hésiter pour dire et faire ce qu'ils ont envie. Et n'a plaisir à cada Maurice que les policiers essayent de faire ce travail. Et en retour, ils ont battu et ils cassent la main les pieds. En tant que policier, personnellement, me trouve cette situation-là encore plus grave. Ça va regard nous besoin subir presque tous les jours de nos lieux de travail là. Et sans oublier, ça quand tu arrives qui puis là quand man du monde, pas hésiter violer un policier on duty. Manger sainement sans pour autant dépenser beaucoup d'argent est maintenant faisable à Maurice. Pour ce faire, l'Agricultural Research and Extension Unit donne des cours gratuits dans plusieurs endroits de l'île pour ainsi mieux former et encourager les Mauriciens à produire leurs propres aliments bio. Un reportage signé Alexa Marie. Bon, comme vous savez, le ministère, le gouvernement a décrété que dans 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2020, que 50% de notre production doit venir des champs qui sont bio ou totalement organiques. C'est-à-dire on doit limiter les produits chimiques, c'est-à-dire les fertilisants, les pesticides
pour que ça puisse rendre les nourritures plus saines et pour que tout le monde puisse consommer. Alors, au niveau des farés, là on a fait des sessions de formation. On fait ça pendant 3 demi-journées. C'est-à-dire les 3 demi-journées couvrent un peu les aspects, quelles sont les étapes qu'on doit faire pour avoir ce Morica. Dans ce temps, le gouvernement a introduit le système de Morica. Mauritius Good Agricultural Practices. Ouais. Alors, dans le Morica, qu'est-ce qu'il y a? C'est un système de production, c'est la bonne pratique agricole qu'on fait à Maurice ici, et qu'il n'y a pas beaucoup de restrictions. Ouais. Parce que si on prend un peu le système global GAP qu'il y a à l'extérieur, c'est bien strict. Alors ici, on a essayé d'adapter quelque chose dans le contexte local, que tout le volontaire peut mettre en pratique. Si quelqu'un utilise, par exemple, le fumier, il doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fumier, où ça sort. Lorsqu'il arrive à passer, le volontaire doit revenir vers nous. On voit s'il met ça en pratique, on peut renouveler cette certification. Drushti Golab, une étudiante à l'université, n'hésite pas à s'engager dans des mouvements sociables. À 20 ans, elle a commencé avec une initiative qu'elle nomme l'adoption des chiens errants. Elle utilise des plateformes sociales telles que Facebook et Instagram afin de faire entendre sa voix par rapport à sa détermination. Avant de commencer ce mouvement, Drushti Golab, une étudiante à l'université, encourage les gens qui ont la volonté de faire un don en termes de la nourriture. Elle pense fortement que ces chiens ont besoin d'un foyer, de l'attention, l'amour et aussi d'une famille. Alors, elle a immédiatement pris l'action de fournir ces chiens avec de la nourriture avec l'aide de ses amis. Elle a même entraîné les chiens dans le but qu'ils puissent s'adapter à leur foyer respectif. Pour elle, c'est purement de la satisfaction en aidant ces chiens errants et souhaite avoir plus de fonds afin de les aider. En fait, comme on regarde un chien errant, ça fait vraiment bien s'agréer, me triste, comme on dit. Du coup, ce que je pense pour faire, me faire une donation en termes de nourriture. Donc, moi, et ça va là et me nourrir. Et aussi, j'ai rencontré une personne qui fait training, qui traîne un musicien et pour être capable de traîner sa chien errant là pour qu'il si arrivé un moment de trouver une foyer c'est capable de rester avec une famille mais j'ai envie que la société change de regard nos sa chien errant là et veille aux autres comme aux autres familles. Qui dit décembre dit vacances ou même le mois des festivités. Mais ce n'est pas du cas pour les étudiants de l'université car ces jeunes sont actuellement en période d'examen. Nivedita Nandoa est partie pour un micro-trottoir avec les étudiants pour voir comment se déroulent les révisions pendant ce mois festif. D'abord, décembre, il y a un mois de festif et en tant qu'élèves de l'université, l'examen tombe en décembre. Il est bien difficile pour nous concentrer en même temps et puis réviser quand je tout à bien amuser et faire des achats de Noël et l'année. Mais toutefois, je pense qu'il y a une obligation pour nous, il y a un examen important, alors nous devons sacrifier et réviser, même si c'est difficile. Alors, en tant qu'étudiant université, donc, c'est pas vraiment une époque festive, malgré tout un fête qui est là, malgré tout un événement et tout. Il n'est pas vraiment un moment festif pour moi parce que maintenant l'examen, maintenant les stages et tout, du coup. Donc, nous, à l'université, nous avons notamment l'examen qui tombe en bonne période bien festive. Comme par exemple, là, il y a presque tout le monde, par exemple, à la maison même, que moi, presque tout le monde finit un congé, moi, je peux encore faire l'examen. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et oui, l'examen est bien passé, c'est mes seuls examens, et je pensais qu'il nous faisait continuer travail dur. Le suicide est devenu un fléau de la société et c'est la deuxième cause de mortalité, notamment chez les jeunes entre 15 et 29 ans dans le monde. Afin d'encourager les gens à prendre une minute de leur quotidien pour sauver une vie, nous avons sollicité l'avis d'une psychologue à ce sujet qui donnera ses conseils aux ceux qui ont besoin de l'aide et qui n'arrivent pas à surmonter leurs difficultés. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers nous parce que des fois, les parents peinent les temps pour eux, les parents travaillent, ils peinent un support familial et ils peinent personne pour eux causer.
Ensuite, nous, en tant que psychologue, nous avons une formation professionnelle que nous sommes capables de guider et que nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour tirer de la dépression qui était là. Nous ne sommes pas pour oser causer avec des gens proches, tension qui can juger ou bien qui can pas raconter le dimanche. Alors, vous avez tendance à ramasser tout l'autre même. Finalement, arrive un moment, vous n'êtes plus capable, vous n'êtes pas connu ce que vous faire. Ensuite, vous êtes arrivé à suicide. Mais suicide n'est pas une solution. Ça va dire qu'on a tendance à croire qu'il n'y a pas de personne pour eux, pas de personne pour écouter, pas de personne pour soutenir de problèmes. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de faire un pas vers le suicide, il vaut mieux venir vers nous là pour écouter, nous là pour supporter, nous là pour aider. L'organisation Transparency Mauritius organise pour la deuxième fois un débat destiné aux jeunes. Ce débat a pour but de conscientiser les jeunes sur les lois et autres à Maurice. Ainsi, les recommandations des étudiants seront débattues et plus tard inscrites dans le Parlement. Le point avec Ashley Sitana. Selon le directeur de cette organisation, Rajan Babli, ce débat a pour but de faire entendre la voix des jeunes sur plusieurs thèmes, comme la corruption, la liberté d'expression, les droits humains et autres. Écoutons-le. Nous travaillons conjointement avec Banna et pour qui, dans le futur, au niveau du Parlement même, capable d'organiser un débat entre les jeunes. Qui fait donne l'occasion aux jeunes pour faire ça, justement parce que les jeunes très souvent de dire que le forum peut exprimer d'autres, excepté à travers les réseaux sociaux, qui fait d'une façon assez virtuelle. Donc, je peux en contact direct avec l'autre parti. Nous faisons appel à la candidature de 40 jeunes, 20 garçons et 20 filles, venant des 20 circonscriptions de l'île. Cause de sujets comme l'employabilité, réforme électorale, corruption, les droits humains, l'éducation. Noël approche à grands pas et les Mauriciens commencent déjà à faire les achats pour fêter le réveillon. Les acheteurs et les commerçants vont nous en parler plus. Au micro d'Indiri Rongen. Les Mauriciens sont déjà en mode de préparation pour fêter la Noël. Les cadeaux, les jouets, les cordes de Noël et les décorations s'ajoutent à la liste des acheteurs. Voici les témoignages d'un vendeur de jouets et d'une cliente. Là, comment fête Noël puis approcher là, nous l'avons une augmenté un petit parce que tout le monde est content d'acheter des jouets pour les enfants, puis acheter linge, mais dans le magasin, il y a linge, il y a suguet, il y a jouets, il y a tout. Alors, nous l'avons un petit peu progressé. Par rapport à 25% comme on a habitué tous les mois. Et c'est un qui nous bien content pendant une période de fête comme ça. Et la vente peut aussi beaucoup. Préparation finit commencer, mais finit commencer à faire un cadeau pour une famille, un petit présent pour un petit enfant, pour un petit neveu, pour un petit nièce. Mais un prix là abordable, mais nous ça l'année là nous peut pas acheter un jouet tout ça là parce que un jouet là il pas cher mais nous peut pas acheter lui. Pour les enfants, on a acheté un petit loto, on a un petit neveu, on a acheté le loto. Et pour mes nièces, on a acheté un petit poupée. Et puis, après, on a un petit présent, on a acheté pour une grande famille, tout ça. Pas reste beaucoup les temps pour Noël là, parce que ça nous peut finir préparer. Et puis, nous vous mettre nous l'arbre de Noël. Les périodes de vacances sont considérées a priori comme un moment de repos pour les élèves. Les derniers examens scolaires se sont terminés avec un ouf de soulagement pour eux. Les vacances scolaires ont débuté depuis le 6 novembre. Fini la crainte du lundi matin où papa ou maman viennent les réveiller pour aller se préparer afin d'aller à l'école. C'est maintenant le moment où les élèves profitent de leur journée entière dans leur propre activité. Voici un témoignage d'un élève de la forme 4. Depuis mon gars me commence l'école, grand matin, me lève peu tard. Dans la journée, moi avec mon camarade dans l'endroit, dans la cascade, à la pêche poisson dans la rivière, tout ça là. 4 heures par là, nous allons village hall. Là-bas, nous sommes billard. Après ça, nous montons bicyclette et tantôt dans la plaine. Je retourne à la case, 9 heures par là. Je baigner, manger et get film. Et compte le Facebook jusqu'à 1h du matin. Après, je peux rester avec mon ami. Dans dimanche, je vais vendre les légumes. Dans vendredi, samedi, moi, le carreau au banana. Et deux un peu. Et une fois, moi, la vente, bazar au banana. Nous passons maintenant au rappel des titres. La première édition du modèle United Nations de l'université sera organisée en avril prochain. C'est ce que nous avons entendu dans ce bulletin. Brutalité contre les policiers. Quand le public s'en prend aux forces policières évoquées lors de ce bulletin.
Drushti Golab, bienfaitrice des animaux, nous a dévoilé son amour pour les bêtes. Examen pendant la période festive, un micro-trottoir réalisé à l'Université de Maurice. Merci d'avoir été avec nous pour ce bulletin. Nous vous retrouvons